Bonjour frères et sœurs partout dans le monde, je suis Gildas et je vous souhaite la bienvenue pour la lecture de la Rhapsodie d'aujourd'hui. Le titre c'est « Au-delà de la guérison ». Le verset d'ouverture est pris dans 3 Jean chapitre 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quelqu'un a posé une question. Est-il possible d'être guéri par Dieu et de prendre et de perdre ensuite la guérison? En répondant, rappelons le récit de l'homme boiteux que Jésus a guéri à la piscine de Bethséda, dans Jean chapitre 5. Jésus a revu le même homme dans le temple après l'avoir guéri et il lui a dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. » Vous pouvez le lire dans Jean chapitre 5, verset 14. Cette déclaration répond à la question ci-dessous. Les gens pourraient perdre leur guérison et même entrer dans un état plus précaire que l'état dans lequel ils étaient avant la guérison. C'est similaire à ce que Jésus a dit au sujet des esprits impurs. On peut lire dans Matthieu chapitre 12, des versets 43 à 45, ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et n'en trouve aucun. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il y retourne, il la trouve vide, balayée et ornée. Puis il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui-même. Et ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Dieu veut que vous regardiez au-delà de la guérison. La guérison est temporaire. Toutes les personnes que Jésus a guéries dans la Bible ont vécu et sont mortes par la suite. Voilà pourquoi à l'école de guérison, nous enseignons aux gens non seulement comment recevoir la guérison, mais comment conserver leur guérison et se maintenir dans la vie divine. Il ne suffit pas d'être guéri, non. Le meilleur de Dieu est que vous viviez dans la santé divine. Quelqu'un qui a été guéri d'une certaine maladie pourrait tomber malade à nouveau avec un autre diagnostic. Ainsi, le plus important, c'est votre vie avec Dieu, votre vie spirituelle. Quelle vie menez-vous vraiment avec Dieu? Il ne s'agit pas de la guérison, non. Il est question de la parole de Dieu et de votre vie. Faites de la parole de Dieu votre source et votre fondation. Vivez dans et par la parole de Dieu. Apprenez à glorifier Dieu avec votre vie. Que votre vie devienne un instrument de sa gloire et de sa justice. Et vous vivrez triomphalement au-dessus de la maladie, au-dessus de l'infirmité, du péché, de Satan, des ténèbres, de la mort et du monde. Alléluia. Pour approfondir le sujet, j'ai un verset à partager avec vous. Il s'agit de Ésaïe chapitre 33, verset 24. Je vais vous le lire. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Alléluia. Veuillez s'il vous plaît prendre la prière avec moi. Cher Père, je te remercie pour l'œuvre de la parole dans mon esprit. Ta parole renouvelle constamment et systématiquement mon intellect. Et je marche dans ta volonté parfaite, portant les fruits de la justice. Le Père est exalté en moi aujourd'hui. Sa gloire
me remplisse sans cesse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci frères et sœurs d'avoir partagé la rhapsodie d'aujourd'hui avec moi. Et je vous dis à la prochaine. Soyez bénis. On se sent toujours mieux avec un ami. Un compagnon loyal, toujours à vos côtés. Un garde et un guide qui vous parle tout le temps, et ceci dans la langue que vous comprenez. Un coach de vie qui vous donne une meilleure approche de la vie et vous met sur le chemin que vous devez suivre. La rhapsodie des réalités représente tout ceci et bien plus. Appelez maintenant au 01 74 34 39 01 pour vous procurer une copie. Téléchargez votre appli Rhapsodie des réalités aujourd'hui. Disponible sur Google Play et Apple Store. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.